décentralisation est une réforme. Au fond, parce que quand on dit les réformes et la décentralisation, c'est comme si la décentralisation n'était pas une réforme. C'est une réforme. C'est une réforme administrative. Donc la décentralisation fait partie de la série de réformes qu'on est censé enclencher. Mais là aussi, la question est de savoir pourquoi on fait la décentralisation. Pourquoi à un moment donné, un pouvoir décide de lâcher un certain nombre de ses prérogatives pour aller vers ce qu'on appelle la décentralisation. Il faut qu'il y ait un objectif bien défini. Et cet objectif, ce n'est pas nous qui sommes en train de l'inventer, parce que la décentralisation, ça existait depuis. Des pays l'ont fait avant nous, d'autres pays le font en ce moment. Donc nous n'inventons rien. Le but ultime, c'est le développement. Le but ultime de la décentralisation, c'est le développement. Le développement. Quand vous prenez la ville de Lomé, vous prenez la ville de Baguida peut-être. Baguida était capitale du Togo avant Lomé, n'est-ce pas? Quand vous prenez Baguida, si vous prenez Lomé, ceux qui ont l'habitude d'aller, et que vous voyez le niveau de développement de Lomé, le niveau de développement de Baguida, vous posez des questions. Je suis allé à Vaughan lundi dernier. Je n'ai pas envie d'y retourner. Parce que la route de Kégué à Hauteux, à Vaughan, je n'ai pas envie d'y retourner. Et pourtant, je pense qu'une bonne partie des richesses de ce pays, il y a un problème. J'ai passé quelques années à Togoville. N'en parlons même pas, pour moi, ça c'est une ville morte. Peut-être que Togoville est un peu excentré. Notien sur la route ici, quand je suis à Notien, je dis, mais ça, c'est un gros trou. Mais sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est un ministre basé à Lomé qui va venir développer Notien? Ou Togoville? Ou Haouté? Même s'il fait 100 ans à son portefeuille, il ne le fait pas. Il n'a pas fini de régler les problèmes de Lomé. Il n'a pas fini de régler les problèmes de Lomé parce que chaque jour vient avec son nouveau problème. Il faut que des gens de Notien s'occupent de Notien. Il faut que des gens de Bodje s'occupent de Bodje. Il faut que des gens de Wahala s'occupent de Wahala. Tout ça sous la coordination et le contrôle, bien sûr, d'un pouvoir central. Mais il faut que les populations elles-mêmes s'occupent de leurs affaires localement. Actuellement, ici à Takpamé, quels sont les problèmes que vous avez? Quels sont les gros problèmes que vous avez? Si c'est assainissement, franchement, on n'a pas encore fini de régler les problèmes de... Comment ça s'appelle? Badago, Topon Badago à Lomé. À chaque fois qu'il y a une petite pluie à Lomé, Topon Badago... Et vous pensez que le ministre a fini de régler Topon Badago pour venir s'occuper de Takpamé? Takpamé continuera à se plaindre. C'est pour ça qu'il faut la décentralisation. La décentralisation, c'est aussi un instrument de maillage territorial au plan politique. C'est-à-dire quoi? Que les différents partis politiques peuvent profiter d'un processus de décentralisation pour mieux se positionner et mieux contrôler les sphères du pouvoir à la base. En soi, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas la finalité.
la finalité, c'est le développement. C'est-à-dire, s'il faut faire des élections locales, décentraliser, faire des élections locales juste pour que tel parti prenne telle commune, tel parti contrôle telle préfecture, tel autre parti contrôle tel autre. Si ce n'est que ça, moi je pense qu'il vaut mieux rester dans la déconcentration. Mais si c'est pour permettre à ce que ces personnes qui sont élues travaillent effectivement au plus près des populations, au bien-être de ces populations. Parce que faisant partie de ces populations, connaissant les problèmes de ces populations, n'ayant pas d'autre agenda que le bien-être de ces populations, là, je dis, il faut y aller et y aller tout de suite même. À Sokodé, on m'a posé une question. On m'a dit, le problème, c'est que nous, on est là, nous sommes les organisations, c'est nous qui travaillons. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ici, c'est vous qui allez dans les fermes d'Atakpamé. Moi, ça fait peut-être 5-6 ans que je viens à Atakpamé. Je suis toujours resté dans les hôtels au bord de la route là. Je ne connais rien dans les fonds. Mais vous savez ce qui est possible si je suis dans un parti politique et qu'on me positionne. Je peux débarquer ici pendant les élections locales, faire campagne, c'est moi qui gagne, c'est moi qui deviens le maire d'Atakpamé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Faux? Non! Vous savez, vous dites faux parce que vous vous focalisez sur le nom Atakpamé, les réalités d'Atakpamé. Je suis en train de parler du principe. Et dans le principe, c'est ce qui se passe. À Sokodé, c'est ça dont ils se sont plaints. Ils ont dit, à l'approche des élections, on nous parachutera des gens de Lomé, c'est eux qui vont venir avec de gros moyens, c'est eux qui vont faire campagne et c'est eux qui vont gagner. Alors que nous, on est là depuis et les populations ne nous donnent pas leur vote. Ils sont en tête de liste. Parce qu'ils sont en tête de liste. Ah. Donc, ce qu'il faut faire, c'est travailler pour que ça ne se passe pas ainsi. Comprenons-nous bien. Là où je veux en venir, c'est ça. Je ne sais pas ce que vous avez réussi à faire à Atakpamé, mais si vous avez réussi à faire en sorte que vous êtes certain que quoi qu'il arrive, on ne vous parachutera pas quelqu'un d'ailleurs. Donc, c'est un partage d'expérience que vous devez faire avec les autres régions pour leur permettre de réaliser le même exploit. Parce que vous savez quoi? Atakpamé n'est pas une île isolée. Atakpamé fait partie de l'ensemble du territoire. Les 7 collines. Donc si les 7 collines ont une expérience à partager avec nous, c'est important. Parce que, vous savez, ce serait triste. Ce serait triste. Franchement, ce serait triste. Moi, quand on m'a dit tu vas parler de décentralisation, j'ai dit je ne viendrai pas vous dire c'est quoi la décentralisation. Est-ce que moi je suis qualifié pour vous dire c'est quoi la décentralisation? Vous êtes dedans. Vous vivez ça au quotidien. Vous allez dans les fermes, c'est vous qui êtes dans les réseaux, c'est vous qui êtes dans les fêtières, c'est vous qui êtes dans les ONG, qui êtes dans les associations qui travaillent avec les populations, les collectivités locales. C'est vous. Vous connaissez des villages que moi je ne connais pas. Moi je reste à l'université de Lomé là-bas. Je fais mon show avec mes livres, mes théories, internet, avec les étudiants. Mais quand je débarque à Atakpamé, je suis dépaysé. Mais le problème c'est qu'à Lomé, quand TVT veut faire une émission sur la décentralisation, on ne vous appelle pas vous, c'est moi qu'on appelle. Parce que c'est moi qu'on connaît. C'est ça le drame. C'est pour ça que d'autres personnes continuent de parler à votre place. C'est pour ça que d'autres personnes continuent de prendre la place que vous devez occuper. C'est pour ça que dans cette affaire de la décentralisation, lorsque le ministre Gilbert Bahara avait rassemblé les gens à Lomé avec la commission sur la décentralisation pour réfléchir et faire des propositions sur la feuille de route, est-ce que vous y étiez?
est-ce que vous y étiez à cette table-là? Est-ce que vous y étiez? Vous n'y étiez pas. Mais ce qui va sortir, c'est ça la loi qu'on vous appliquera. Que vous le vouliez ou pas, et sera la loi du pays. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les politiciens continuer par le faire. Il faut que la société civile commence par parler. Vous êtes d'accord avec moi? Nous devons parler. Nous devons nous faire inviter à cette table-là. Nous devons faire en sorte qu'on nous invite à cette table-là. Du 11 au 15 juillet, bientôt, il y aura l'atelier sur les réformes à Radisson Blu, avec le H-Cru. On a invité une centaine de personnes qui vont aller là-bas. La question ici n'est pas de savoir est-ce qu'il faut le faire ou ne pas le faire. Ce qui est certain, l'atelier aura lieu. Ce qui est certain, des recommandations en sortiront. La question est de savoir est-ce qu'on entendra. D'abord, il faut que au moins ce que je veux dire soit inscrit avant que je ne pose la question de l'application. C'est pour ça que j'ai commencé à donner l'exemple du Bénin. Le représentant de la société civile a dit, nous avons été consultés et ce que nous avons dit a été pris en compte. Maintenant, nous encourageons le gouvernement à... Ici, nous risquons de ne même pas être à la table pour qu'on entende ce que nous avons à dire. Jusqu'après, nous venions crier application. C'est pour ça que je dis toujours, nous les Togolais, le drame, le temps. Le drame chez nous, c'est que la plupart du temps, quand la passion nous embarque, nous oublions le fond de la question. Et nous sommes dans l'émotion. La semaine dernière, sur Internet, j'ai posé une question. Parce que quand le chef de l'État a dit en Allemagne qu'il faut que les intellectuels africains parlent et donnent des pistes aux politiques. Il a dit parce que nous, les politiciens, nous sommes les acteurs. Mais il faut que les intellectuels aussi parlent pour nous donner des pistes. Vous voyez un peu ce qu'il a dit. Dès le lendemain, j'ai entendu, j'ai lu sur plein de réseaux sociaux, j'ai entendu dans des médias des gens crier, dire oui, de quoi? Qu'est-ce que les intellectuels ont à dire? Est-ce que je dis, mais moi je me rappelle avoir participé à une émission avec le professeur Wolou du PSR, je crois, sur la TVT, au cours de laquelle le professeur Wolou n'a pas cessé de nous attaquer, nous les universitaires, en disant pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous êtes silencieux? Il faut que vous parliez. Vous êtes coupable du crime de silence. Maintenant qu'on a dit qu'il faut que les intellectuels parlent, on se lève encore pour dire mais pourquoi on demande aux intellectuels de parler? Donc il ne fallait même pas demander aux intellectuels de parler depuis le départ. Non, quand on a dit les intellectuels, on n'a cité personne. On a dit les intellectuels, on n'a cité personne. Les intellectuels, mes chers amis, c'est vous et moi. Vous voyez? Moi, j'ai assisté en 2014, quelques temps avant les élections présidentielles, il y a eu un débat à la télé, au cours duquel il y avait le professeur Kokoroko, constitutionnaliste, et le professeur Wolou. Les deux sont des intellectuels, oui ou non? Oui. Mais quand quelques temps après, l'un dit, pourquoi les intellectuels ne parlent pas? Je dis, il y a un problème. Mais tu viens de faire un débat avec un intellectuel qui s'est prononcé. C'est pour ça que j'ai dit, le problème c'est, est-ce que nous voulons que les intellectuels se prononcent? S'il vous plaît. Est-ce que nous voulons que les intellectuels se prononcent? Ou bien nous voulons juste les entendre dire ce que nous avons envie qu'ils disent? Est-ce que nous avons juste envie
de les entendre dire ce que nous voulons qu'ils disent. Si le gars ne dit pas ce que toi tu veux qu'il dise, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas prononcer. Il sait prononcer, mais son opinion est divergente vis-à-vis de la tienne. Donc la question ici, ce n'est pas il ne se prononce pas. La question, c'est le débat d'opinion. Donc sur la question des réformes, sur la question de la décentralisation, il faut que nous sachions ce que nous voulons véritablement. En définitive, il nous faut la décentralisation. Et la décentralisation qui n'aura pas été vidée de son contenu par les politiques. Une décentralisation qui permet effectivement aux citoyens, aux acteurs dans les collectivités locales, de contrôler la gouvernance au plus près. Quand les conseillers municipaux se retrouvent autour du maire, qu'ils votent un budget, qu'ils décident de faire quelque chose, il faut qu'on soit capable de les contrôler, de les suivre. C'est ça l'avantage. Parce que la maison du maire est à 100 mètres au beau milieu de la commune. S'il a pris de l'argent pour construire le marché, et que 2 ans après le marché n'est pas construit, nous pouvons aller lui demander. Mais lorsque c'est OTR qui est centralisé à Lomé, avec un ministre des Finances quelque part au CASEF, et un ministre de l'urbanisation, je ne sais pas quoi, qui est quelque part, vous allez faire comment pour aller lui demander des comptes? Vous le trouvez même où? Donc il faut rapidement ramener ce sujet-là à des questions basiques. J'ai 3 chefs cantons. On a dit, on rassemble les cantons pour faire des communes. J'ai 3 chefs cantons. À Sokodé, j'ai le cas. Je prends l'exemple de Sokodé parce que j'avais des cas bien concrets là-bas. Je prends 3 chefs cantons. On rassemble leurs cantons pour faire une commune. On élit un maire. Les 3 chefs cantons deviennent quoi? Le maire a quelle marge de manœuvre vis-à-vis des chefs cantons? À quel rôle sont confinés les chefs cantons? Est-ce que ces chefs cantons ont encore un rôle en tant qu'autorité ou bien ils n'en ont plus du tout? Aux yeux des populations, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous et moi qui avons été à l'école et qui lisons, peut-être que nous on comprend. Mais la vieille là, dans sa ferme à Djapanga quelque part, qui ne sait rien de nos histoires de droit ou de je ne sais pas quoi, elle connaît son chef canton. Quand elle a un problème, est-ce qu'elle continue à aller voir le chef canton ou bien elle va voir le maire? Le maire est élu, le préfet est nommé. Entre les deux, hiérarchiquement, qui répond sur les problèmes idoines de la commune? On nous dit que le maire fait tout sous le contrôle du préfet. Le préfet s'assure de la légalité des actes, des décisions qui sont prises par le conseil municipal. Moi, j'ai un petit exemple à Lomé, entre la préfecture du Golfe et la mairie de Lomé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait comment ça se passe. Il nous manquerait qu'à s'attraper un beau jour par le collet et à se tabasser. Est-ce que c'est ça ce que nous voulons dans nos communes? Donc, pendant que la loi sur la décentralisation est en train d'être discutée pour être votée, mes chers amis, vous et moi là, qui a déjà pris cette loi pour lire les différents articles qui sont dedans, pour savoir ce que nos députés vont voter? Nous ne savons pas. Un beau jour, on va juste promulguer la loi. Et c'est à l'application que nous allons nous rendre compte qu'elle est compliquée. Parce que ne répondant pas aux réalités de nos fermes les plus éloignées. Mes chers amis, voilà une des raisons de plus pour lesquelles vous avez besoin de faire des recommandations, de vous saisir de ces dossiers et de vous imposer aux politiciens.
politiciens doivent suivre ce que vous dites et non pas vous imposer leurs orientations. Quand je dis les politiciens, je parle de toute la classe politique, aussi bien ceux qui sont au pouvoir que de ceux qui veulent accéder au pouvoir. Et c'est à cela que nous appelle la lettre des évêques. La lettre des évêques, on peut la résumer en 3 mots. Responsabilité, vérité, justice. Responsabilité, ça veut dire que chacun de nous joue son rôle et le joue réellement. Chacun de nous prend la mesure de sa place, de son statut et assume ses responsabilités. Il l'assume dans la vérité, non pas en raison de calculs partisans, de calculs inavoués, de choses qu'on ne veut pas dire, mais il assume dans la vérité parce que ce pays, il est à nous tous. On n'a que les 56 600 km². Si moi je vais au Bénin, je ne serai pas aussi à l'aise que je le suis au Togo. Il y a au Togo que je vais être à l'aise. Aucun de nous ne sera plus heureux ailleurs que sur les 56 600 km² que Dieu nous a donnés. Même ceux qui vont gagner des millions dans la diaspora, ils ne sont pas plus à l'aise que lorsqu'ils rentrent en vacances chez eux. Donc c'est important que nous construisions ce pays pour nous tous. Et la justice, ce qui manque le plus dans ce pays, c'est la justice. Être sûr que quand j'ai un problème et que je m'adresse à l'autorité, le droit sera dit. Nous n'avons pas cette certitude. Or, la justice, c'est qui? La justice, c'est des êtres humains comme vous et moi. Ce n'est pas un bâtiment. C'est nos parents, c'est nos oncles, c'est nos tantes, c'est nos cousins, c'est nos frères, c'est nos pères, c'est nos mères. Ça veut dire que quelque part, c'est la qualité des hommes. Est-ce que nous avons des hommes de qualité dans ce pays? Si nous avons des hommes de qualité dans ce pays, la société sera une société de qualité. Parce que chacun au poste qu'il occupe essaiera de faire le bien, en vérité et en toute responsabilité. C'est à cela que les évêques nous appellent. Parce que pour eux, ce n'est que ce sens des responsabilités et ce désir de vérité et de justice qui permettra au Togo de résoudre ses problèmes. Ce n'est pas la politique. C'est la justice, c'est la responsabilité et la vérité. Je vous remercie.